Parfois il faut une seconde chance et un sacré paquet d'efforts pour vraiment impressionner les gamers. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux vidéo qui ont voulu reconquérir les joueurs. Pour cette liste, on va s'attarder sur les fois où un jeu, et par extension ses créateurs, a tout donné pour ramener les joueurs qui avaient perdu tout intérêt pour le jeu. On va se concentrer non pas sur le succès ou l'échec de ces efforts, mais plutôt sur la générosité de ces jeux. Numéro 10, la sortie gratuite d'une version longue, Mass Effect 3. And while we still have many challenges ahead of us, we can face them together. Et dire que le chapitre qui a conclu la trilogie originale de Mass Effect a divisé serait un euphémisme. Beaucoup de fans se sont plaints que la fin de Mass Effect 3 est décevante et trompeuse, un sentiment qui a été énormément rabâché aux oreilles du développeur BioWare. Après quelques temps, BioWare a fini par annoncer son intention de sortir une version longue, un patch gratuit destiné à modifier la conclusion du jeu. Ce supplément apporte plus de contexte aux ultimes moments de Mass Effect 3, plus de précision sur le sort de certains personnages, et prend même plus en compte les choix des joueurs. Ça n'a pas plu à tout le monde, mais ça a au moins montré que BioWare s'en souciait, à l'époque. Every world could be home to a different form of life. Numéro 9, des cartes et des modes gratuits, Titanfall 2. Dû à plusieurs paramètres, comme sortir dans la même fenêtre qu'un autre shooter massif de EA, Battlefield 1, le FPS/combat de mecha qu'est Titanfall 2 n'a pas eu la vie facile. Néanmoins, le développeur de Titanfall, Respawn Entertainment, a tenu ses engagements pré-sortis en ne rendant pas payant le contenu téléchargeable. Depuis son lancement, Titanfall 2 a reçu plusieurs mises à jour comportant de nouvelles cartes, de nouvelles armes et même un nouveau mode, le Frontier Defense. Pourtant, malgré les nombreuses tentations de faire payer pour ce contenu additionnel, Respawn a tenu parole. Une belle démonstration en fin de compte. Numéro 8, l'ajout d'un mode hors connexion, SimCity. Avant sa sortie, le gros point de discussion et d'inquiétude concernant le reboot de SimCity de 2013, c'était la décision d'en faire un jeu nécessitant une connexion permanente. À son lancement, ça s'est prouvé être un problème majeur pour le jeu. Au départ, SimCity était injouable pendant plusieurs jours à cause des problèmes de serveur, ce qui a grandement irrité les joueurs. D'abord, EA a essayé de sauver les meubles en offrant aux joueurs un jeu de leur choix sur la plateforme Origin, mais finalement, ils ont cédé aux demandes et ont intégré un mode offline en 2014. Avec des dossiers de sauvegarde en local et la possibilité de créer un réseau de plusieurs villes, on peut parler d'un large progrès par rapport à ce que c'était au départ. Numéro 7, abandonner la maison des enchères au profit du butin 2.0, Diablo 3. So as you saw, we're going to be shutting down the Diablo auction houses. When we originally set up the auction house, this was supposed to be a safe and convenient way for you to trade items. Le retour qui s'est fait attendre de Blizzard Entertainment sur la franchise Diablo a été très bien reçu à sa sortie en mai 2012, mais les moments heureux ont vite laissé place aux nombreux problèmes. L'un des plus pressants, c'était la maison des enchères, qui a divisé la fanbase à cause du mécanisme de dépenser du vrai argent pour acheter du butin in-game. Beaucoup ont trouvé que le concept d'acheter des objets du jeu qu'on trouvait avant naturellement dans le monde, ça discrédite et dévalorise l'expérience pure de Diablo. Un mois avant le lancement de l'extension Reaper of Souls, Blizzard a décidé de sortir un patch qui supprimait la maison des enchères, laissant place à un système de loot amélioré. Appelé Butin 2.0, il est destiné à donner aux joueurs moins d'objets, mais des objets de meilleure qualité. The gameplay experience of Diablo and make sure that finding items in-game is the best place to find those items. Numéro 6, l'introduction du New Game Enhancement, Star Wars Galaxy. Fans worldwide have always enjoyed becoming a part of the adventure. But what if you could turn on your PC, connect to the internet, and completely immerse yourself in an online Star Wars universe? Bien des fans de Star Wars ont rêvé de faire partie de cet univers. Et bien que le jeu Star Wars Galaxy dans sa forme de base offrait cette chance, les joueurs n'ont pas pu s'empêcher de remarquer que le chemin pour devenir un Jedi était très chronophage. Donc en 2005, Sony Online a implémenté des changements importants sous la forme du New Game Enhancements. Des combats en temps réel à la refonte de la voie des Jedi comme d'une profession qu'on peut choisir dès le départ, ces changements ont été spécifiquement conçus pour rendre Galaxy plus attractif auprès des nouveaux joueurs. Oui, mais le problème c'est que cette décision a provoqué un sacré retour de flamme
car une grande partie des joueurs originaux ont ressenti que leurs centaines d'heures passées sur le jeu ont été réduites à néant, demandant un remboursement en masse. Malheureusement, le jeu ne s'en est jamais remis, et les serveurs ont fermé en 2011. Everything you need to fulfill your ultimate Star Wars fantasy is now together in one package. Numéro 5, nouveaux Pokémon, nouveaux événements, refonte de la track et des arènes, Pokémon Go. Malgré l'impact culturel immédiat de ce jeu Pokémon mobile à sa sortie, quelques semaines plus tard, on a constaté une chute rapide du nombre de joueurs. Les utilisateurs trouvaient qu'il manquait du contenu, que le système de pistage était trop vague et que les arènes encourageaient le pay to win. Puis vinrent les mises à jour. Des Pokémon de génération ultérieure ont été intégrés, des événements spéciaux comme la journée communauté ont offert aux joueurs de meilleures chances de capturer un Pokémon spécifique et ou un shiny, et le pistage de Pokémon a été simplifié en concentrant les points d'apparition près des Pokéstops. Les arènes ont aussi été repensées pour pouvoir gagner de l'argent plus facilement qu'avant. Et les mises à jour ne se sont pas arrêtées depuis. Récemment, les combats contre la Team Go Rocket ont été ajoutés, et le jeu a l'air d'être un titre totalement différent de celui sorti en 2016. Numéro 4, un mois de Xbox Live gratuit et des jeux bonus, Halo The Master Chief Collection. Ça aura mis plus longtemps que prévu de finir le combat, et je suis gentil. The Master Chief Collection était la promesse d'avoir les 4 titres principaux présentés sous un nouveau jour, plus reluisant que jamais, spécialement Halo 2 qui a eu un remake graphique important. Ça s'est avéré partiellement vrai. Les jeux avaient meilleure allure, mais le matchmaking en ligne était truffé de bugs et était quasiment injouable à son lancement. En compensation de l'état limite de la collection, 343 a offert à ceux qui l'ont acheté avant le 19 décembre 2014 plusieurs cadeaux en guise d'excuse. Parmi ces cadeaux, il y a eu un mois d'abonnement au Xbox Live Gold offert et une version remasterisée d'Halo 3 ODST. En 2019, la collection a reçu Halo Reach ainsi qu'un portage sur PC. Numéro 3, la refonte de la progression des joueurs et un tas de mises à jour gratuites, Star Wars Battlefront 2. L'histoire de la fameuse débâcle de la lootbox de Battlefront 2 s'est fortement ancrée dans l'esprit des joueurs, et DICE n'a eu de cesse de balancer des mises à jour gratuites pour essayer de se rattraper de ce désastre. Le premier changement le plus attendu a été une lourde refonte du système de progression. Désormais, les cartes des étoiles ne peuvent plus être acquises qu'en jouant, les microtransactions étant limitées aux skins de personnages et aux caisses qui contiennent uniquement des objets cosmétiques. DICE ne s'est pas arrêté là, puisque le jeu a aussi reçu des mises à jour sur le contenu autour de l'époque de la guerre des clones, ainsi que du contenu en lien avec les films Solo et l'ascension de Skywalker. Rendons hommage à EA et DICE qui ont offert autant de contenu gratuit à un jeu marqué par la polémique à son lancement. C'est beau joueur. Numéro 2, de nombreuses extensions gratuites, No Man's Sky. En parlant de réparer des jeux fortement marqués par un mauvais lancement, voici un autre exemple. Le jeu d'exploration spatiale dans un monde généré de manière procédurale est sorti en 2016, No Man's Sky, a profondément divisé les fans à cause d'une longue liste de promesses non tenues, malgré l'optimisme relayé dans les médias. Hello Games ne s'est pas contenté de laisser ses problèmes non résolus, cela dit, mais a plutôt bossé dur pour les tenir ses promesses, via des mises à jour gratuites. Des extensions comme Foundation ont apporté des mécaniques comme la construction de base et des véhicules terrestres, mais c'est l'update Next qui a amené son salut au jeu grâce à l'incorporation du multijoueur, la vue en troisième personne et des transporteurs pour explorer la galaxie plus facilement. Hello Games continue à améliorer le jeu avec tellement de nouveautés qu'elles mériteraient leur propre liste. On arrive bientôt à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, refaire tout ce bon sang de jeu, Final Fantasy XIV. Là où tous les jeux présents sur cette liste ont eu des réparations à travers des mises à jour et des extensions, tout ça n'est rien à côté de ce que Square Enix a fait pour sauver Final Fantasy XIV. Quand le jeu est sorti en 2010, il a vite été boudé à la fois par les critiques et par les fans à cause d'une interface poussive de MMO et pléthore de problèmes de performance. Mais plutôt que de lentement ajuster le jeu avec le temps, Square Enix a pris la décision sans précédent de complètement remplacer l'équipe de développement et de tout recommencer à zéro. Et en 2013, le jeu est ressorti sous le nom
Final Fantasy XIV A Realm Reborn. Cette réparation risquée a porté ses fruits, et depuis le jeu a reçu d'autres ajustements via les extensions, notamment Shadowbringers en 2019, loué par l'ensemble des critiques. Ça, c'est de l'acharnement. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de WatchMojo français.